Virage hors série vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité conçus, fabriqués et testés au Québec. Bienvenue à Virage hors série. Au cours des prochaines semaines, nous allons vous présenter des voitures d'exception ici même à l'Autodrome Montmagny. Nous allons avoir des Alfa Romeo, Maserati, ZO6 et bien d'autres. Ça va déménager. On va commencer ça immédiatement avec la Mustang Shelby GT 350. Bouclez votre ceinture, ça va être extraordinaire. Salut Jacques. Salut Daniel. Alors cette semaine, on s'amuse avec une Mustang GT 350, un véhicule assez rare. Et ça date pas d'hier que Mustang fait de la GT 350. Si on se rappelle d'abord l'histoire de Mustang, ça a commencé en 64 et demi. Mais là, bon, chez Ford, ça allait so-so. Il fallait arriver avec quelque chose de différent. Il fallait arriver avec une voiture du peuple, qu'on disait. Et ça a donné la Mustang. Puis tu en as eu une dans les premières années? Ben moi, j'ai eu une des premières, parce que les premières qui étaient une 64 et demi que j'avais, je me souviens, elle était noire. Je l'avais achetée chez un concessionnaire Ford à Granby. Et à l'époque, cette voiture-là que j'avais était bien entendu manuelle, 4 vitesses. Et c'était le plus petit des V8 qui développait, je me souviens pas, tout près de 200 chevaux. J'étais tellement excité d'avoir cette voiture-là. J'étais dans les premiers. Mais là, tout ça était bien beau. Là, on est autour des 64, 65, 66. Oui. Et à un moment donné, là, M. Iacocca chez Ford, le grand patron à l'époque, a dit, bien là, les Camaro, les Firebird arrivent, ça nous prend de la puissance, ça nous prend de la performance. Puis Carroll Shelby, lui, il courait déjà avec des moteurs Ford. Oui. Il y avait du succès. Et là, lui construisait aussi des voitures. C'est un préparateur. Ils ont dit, prépare-nous une Mustang sport avec de la performance. Puis là, ça a donné la première GT 350. Oui. À ce moment-là, quand on a préparé cette voiture-là, bien entendu, ça a été de préparer une voiture qui était dénudée, qui avait très peu de matériaux au niveau de l'intérieur. Ce qui était important, c'était de fabriquer une voiture qui était rapide, qui était rigide, qui était solide. Alors, on a réussi à préparer le châssis pour qu'il soit plus rigide. On a travaillé les suspensions et, bien entendu, on a travaillé le moteur pour en sortir un petit peu plus que 300 chevaux. Parce qu'on sait qu'on a laissé Shelby faire les modifications de 65 à 70. Environ, Après oui. ça, on a rapatrié tout ça chez Ford et on construisait les voitures de performance. La GT 350, bien, c'est dans la même lignée. Donc, on a un 5,2 litres qui est les cams à plat. Donc, c'est la technologie utilisée par Ferrari dans leur moteur. Absolument. On ne dirait pas que c'est une copie d'un moteur Ferrari, mais c'est nettement inspiré dans son procédé. Et ça permet d'aller soutirer et de faire respirer le moteur davantage. Oui. Et on n'a pas besoin de turbo, on n'a pas besoin d'autres assistances. Alors, ça donne énormément de puissance. Avec les modes de conduite maintenant, suspension ajustable. Donc, on a un mode de conduite sport, piste, track. Donc, comme on a ici, même lancement, on peut faire de l'accélération, ce qu'on va faire également avec ce véhicule-là. Alors, je pense que ce serait le fun d'aller essayer ça, Jean. Bien oui, on y va.
Ford a présenté la toute première Mustang en 1964 à la Foire mondiale de New York. L'idée, c'était de réinventer l'automobile pour les jeunes baby boomers qui étaient lassés des grosses voitures lourdes et encombrantes. Côté look, on avait quelque chose de très attrayant avec beaucoup de chrome et plusieurs options afin de pouvoir personnaliser sa propre Mustang. Le nom et le logo proviennent du cheval sauvage portant le même nom. Et puis, on peut voir la Mustang dans plus de 500 films, notamment Creed, l'héritage de Rocky Balboa. On ne peut pas aborder l'histoire de Mustang sans parler de celle de son constructeur, Ford, qui a été créé par Henry Ford en 1903. Les débuts ont été difficiles dans la petite usine située dans une ancienne fabrique à Détroit, mais Henry Ford, lui, fourmillait d'idées. En seulement 5 ans, il a créé pas moins de 19 modèles de voitures différents. Le succès arriva en 1908 avec la sortie de la Ford T, qui fut vendue à plus de 16 millions d'exemplaires à travers le monde. Cette voiture engendra non seulement une révolution rurale, mais aussi industrielle avec la ligne d'assemblage instaurée par Ford et aussi une révolution sociale puisque les employés étaient payés 5 $ par jour. Aujourd'hui, Ford, c'est plus de 350 000 emplois dans le monde, 700 actionnaires et au fil des années, ce fut le portefeuille de plusieurs grandes marques, dont Land Rover, Jaguar, Volvo et Mazda. Aujourd'hui, on compte la marque de luxe Lincoln et bien sûr Ford et notre vedette d'aujourd'hui, la Mustang. Ce segment de Virage hors série vous est présenté par Rouler Passion, location de voitures de luxe. Je suis en compagnie de Martin Morancy. Salut Martin! Salut! Bienvenue à Virage hors série. Merci. Alors Martin, j'ai du plaisir au volant d'une superbe voiture, mais les gens vont être contents d'apprendre que eux aussi vont pouvoir être au volant de cette voiture-là. Explique-moi un peu, c'est quoi ta compagnie? La compagnie s'appelle Rouler Passion. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue des véhicules de luxe. Donc, quand je parle de location, on parle de location court terme, très court terme. On parle d'une journée minimum, une fin de semaine, une semaine, on va jusqu'à 1 mois. Oh oui! Et est-ce que, là, on est sur une piste de course, est-ce qu'on peut louer cette voiture-là pour venir faire qu'est-ce qu'on Non, fait absolument pas. C'est une exception qu'on soit sur un circuit. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on embarque une voiture sur un circuit. C'est pour le tournage. Donc, c'est interdit. Chez Rouler Passion, on ne vend pas de tour de piste. On ne vend pas non plus d'autres tours ou d'accélération. C'est interdit d'aller sur une track, d'aller sur une piste ou d'aller sur une piste d'accélération. Et bon, donc on peut louer à la journée, à la semaine, au mois. Quel type de voiture tu as? On a toutes sortes de voitures pour répondre vraiment à tout le monde. À partir d'une Mercedes C300 coupée 2017. Après ça, on tombe dans les Corvette Stingray. On a des Porsche. On a vraiment un cœur solide de Porsche. On roule beaucoup de Porsche. Donc, ça peut être des Porsche Boxster, Boxster S, 911, 911S. On a d'ailleurs commandé une GT3 là, qui va s'en venir bientôt. Charger L4. Donc, vraiment, pour les gens qui aiment les muscle cars, on en a. Les gens qui aiment les européennes, on en a. Et puis, côté exotique, cette année, on en change à chaque année. Et cette année, on a la magnifique Gallardo Lamborghini qu'on peut louer pour une journée, une fin de semaine. Magnifique voiture à l'état neuf, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bon, Martin, quel type de gens louent les voitures? Pour quelles raisons on va louer une voiture chez vous? Il y a différentes raisons. Les gens, là, ils viennent soit pour un événement spécial, soit pour une fin de semaine en amoureux. J'ai des gens qui viennent également pour des essais pré-achat. Donc, surtout chez Porsche, les gens veulent essayer une Porsche une fin de semaine, une semaine, puis ils viennent essayer chez nous, et puis après, on prend le soin de les référer au conseiller chez Porsche Québec, et puis souvent, ils en font l'achat. OK, donc ça, c'est le type. Et est-ce qu'on a des restrictions, par exemple, au niveau du kilométrage? Oui, on ne peut pas se permettre de donner un kilométrage illimité, mais on a 250 km par jour de disponible. Donc, pour une semaine, on a 1750 km. On fait juste additionner les journées. Côté assurance aussi, on demande un minimum d'assurance. Donc, le FAQ 27, 50 000. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est que si vous êtes assuré sur une voiture, bien, vous avez le FAQ 27 à 95 % des chances. Sinon, bien, il y a une prime minime à payer à vos assurances. Mais nous, il n'y a pas de frais cachés. Ça fait partie du prix. Il n'y a pas d'assurance additionnelle au prix. J'ai d'autres questions pour toi, mais avant, je peux plus retenir cette bête. On va juste s'amuser un petit peu. Tout à fait. Tu réponds à mes questions tantôt.
Oui, ça défoule. Tout à fait. Ça défoule. Mais on peut pas faire ça lorsqu'on loue la voiture. Non, on peut pas faire ça sur une piste. Vous savez, on est 6-7 minutes des fois dans une voiture sur une piste. Là, on parle de 24 heures. Mais il n'y a pas encore de loi qui interdit l'accélération jusqu'à 100 km/h sur l'autoroute. Donc, on est capable d'apprécier le véhicule entièrement. Martin, les véhicules que tu m'as dit tout à l'heure que tu offrais, est-ce que l'an prochain, c'est les mêmes véhicules que tu vas avoir? Non, on change de véhicule vraiment à chaque année chez Rouler Passion. Pourquoi? Les gens veulent essayer toutes sortes de bagnoles. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 25 voitures. On en roule 5 à 10 par année et puis on change. Les clients, parfois, ça va, les demandes viennent des clients. Parfois, les gens nous disent, bien, écoutez, moi, j'aimerais ça, Martin, conduire un L4 l'année prochaine. Je vais te le louer un an d'avance. Donc, c'est sûr qu'on est sensible à ça. Et puis, on écoute beaucoup les clients. D'ailleurs, sur roulerpassion.com, vous pouvez nous envoyer un courriel en tout temps pour nous donner des suggestions de véhicules que vous aimeriez rouler. Et puis, on tourne les véhicules là, assez régulièrement. Ah, on peut aller jusqu'à influencer vos choix. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait, Martin, si on veut profiter d'une de tes voitures? Roulerpassion.com, vous avez toutes les informations. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. Et puis, on répond très rapidement à vos besoins. Merci beaucoup, Martin. Merci, c'est un plaisir. Je suis maintenant en compagnie de Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus Mécaniques. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, à chaque semaine, tu vas nous présenter le pneu sport de la semaine. Ben oui, absolument. Et on va commencer la série avec GT Radial, le pneu HPY. C'est un pneu haute performance. Qu'est-ce qu'on recherche comme caractéristique en premier? C'est que, premièrement, c'est d'avoir un bon contact au sol, l'évacuation de l'eau, parce qu'on sait que des pneus sport, normalement, on a une grande empreinte au sol. Donc, l'aquaplanage, on est très vulnérable. Ça prend un pneu qui va évacuer beaucoup l'eau. Avec ces canaux comme ça fait en sorte, par la force centrifuge, qu'on a une bonne évacuation. C'est un pneu asymétrique. On va revoir souvent des pneus asymétriques dans cette gamme de produits. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la déportation de poids quand on prend les sorties de virage. Et à ce moment-là, pour rester l'empreinte au sol au maximum, on va renforcer le côté extérieur du pneu, justement pour nous donner le maximum de traction et de C'est un pneu qui va nous stabilité. donner un bon kilométrage, Jean-Guy? Le kilométrage, mais c'est relatif. Ça dépend comment est-ce que le pneu va être sollicité. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est des gommes de caoutchouc, normalement, qui sont assez tendres. Mais on a travaillé beaucoup au fil des ans chez chaque manufacturier pour sortir un millage beaucoup plus respectable. Quand on dit respectable, c'est très relatif au véhicule et très relatif aussi à qu'est-ce qu'on va en faire comme utilisation. Donc, c'est pas des pneus qu'on va chercher des hauts kilométrages, mais si quelqu'un a une conduite un peu plus conservatrice, à ce moment-là, ça va être un pneu qui va sortir un millage respectable. Respectable et en plus, c'est un pneu budget. C'est un pneu budget, celui-là, dans cette gamme-là. Donc, encore une fois, dans le pneumatique, peu importe le budget qu'on a, on est capable de chausser notre véhicule adéquatement. Merci, Jean-Guy. Au plaisir. Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Je suis maintenant en compagnie de Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Alors aujourd'hui, on s'amuse autour de la Mustang. Oui, Dan, la Mustang, la voiture mythique, c'est la voiture mondiale, le coupé sport que tout le monde aime. Puis même, il y a des pays qui vont te surprendre, qui adorent justement cette voiture-là. Dans les chiffres l'année passée, c'est 140 000 ventes. On a vendu 110 000 coupés, puis c'est 30 000 versions décapotables. Ça, je suis un peu surpris parce que habituellement, c'est une voiture d'été. Fait que les gens, probablement, qui aiment beaucoup plus le côté sportif. On vend ça du côté des pays de l'Afrique du Sud, de Malta, de Chypre. Et selon toi, quelle est la motorisation la plus populaire? Dans ces pays-là, 4 cylindres, il faut que ça soit de la petite motorisation en Europe. Et V8,
all the way, comme on Ben dit. voyons donc. 90 des acheteurs se sont dirigés vers cette motorisation-là. La Chine sont friands aussi des motorisations américaines. Pays émergent qui aime la Mustang. Ben Eh oui, voyons. pourquoi pas. En Afrique, par Ah ouais. exemple, l'essence, c'est un peu particulier, mais bon, Ouais. on y va avec Les les... stations-service doivent être un peu éloignées. Un peu, mais l'Afrique du Sud, c'est moins pire. C'est un peu plus Ouais, riche, comme on dit. Ben Même l'Allemagne aussi, ça se vend comme des gâteaux chauds. On aurait pensé qu'encore une fois, les Audi, les Porsche de ce monde auraient été très forts, mais ça a connu un énorme succès. Et on utilise au Royaume-Uni la Mustang comme véhicule de police. Donc, préparez-vous, vous allez voir, la performance est là. Puis ce que- Le symbole de performance de la C'est Mustang, ça a toujours été. Dan, on y va vraiment d'une question d'ordre général. La Ouais. top Mustang, selon toi, celle-là qui a marqué, je sais pas, ton passé, ton enfance, peut-être ton Celle qui a futur? marqué l'histoire, c'est la première GT 350 qui a été faite là, 65 autour de ça, cette Shelby qui a été transformée. Je pense que c'est ce qui a sauvé Mustang ou ce qui a relancé Oui. l'image de Mustang. Donc, on a repris au bon l'arrivée des Camaro et Firebird. Donc, c'est vraiment ça. On voulait contrer ça. Et on est allé chercher Carroll Shelby, puis il nous a lancé une petite voiture qui faisait beaucoup de bruit. Performance, peut-être plus de bruit que de performance, mais au niveau du look, c'était quand même le fun. Je pense que c'est celle-là. Moi, celle qui m'a marqué, c'est drôle, tu parles du bruit, mais pas nécessairement de la performance. Les bons vieux Mustang LX 1990, avec les bons vieux 5 litres, la sonorité qu'il y avait. Ça a marqué ma jeunesse parce qu'on l'entendait venir de loin, cette voiture-là. Mais tu sais, je suis allé aussi avec un petit coup de cœur, la Galpin Rocket. Je sais pas si ça dit quelque Non. chose. C'est quand même une Mustang assez particulière, 725 chevaux, une belle inspiration des années 1960-1970. On a aussi fait attention au style pour aller chercher un peu, encore une fois, la Shelby aussi 1968, GT 500 dans le style. Donc, on a quand même un très beau combiné. Ça donne une voiture qui est différente. Puis en plus, c'était l'utilisation aussi de la fibre de carbone qui commençait à être assez imposante là, de ce côté-là. Il y en a eu des versions de cette Mustang, c'est incroyable. Mais un fan fou de Mustang, ça peut avoir 1 million d'accessoires, ça peut avoir 1 million de choses, mais si je te pose comme question, selon toi, le pire fan de Mustang a combien de voitures présentement chez lui dans son garage? Dans son garage. Bon, on y va. Quand t'en as une dizaine, là, tu commences à avoir fait le tour de tout ce que tu peux avoir comme Mustang, je pense. OK, j'ai triché un peu sur la question. J'ai pas dit que c'était nécessairement des voitures de pleine dimension, mais écoute, il y a un fan, il s'appelle Albert Engler. Désolé pour mon accent. Sa passion a commencé à 8 ans. Puis il y a au-dessus de 5500 Mustangs, que Ben ce soit voyons en donc. jouet, en télécommandé, en voiture miniature. OK. Mais de vraies voitures, il y en a quand même une de chaque génération qui est parquée Ben à l'intérieur voyons. de son garage. Donc, lui, il s'est bâti une vitrine de 25 mètres de long pour exposer ses véhicules. Puis ce qu'il y a de beau, c'est que c'est pas des véhicules en boîte. Lui, il ouvre la porte, puis il dit, voici, mettons, le Mustang telle année Shelby avec le moteur Eldebrook à l'intérieur. Ah ouais? C'est totalement fou. C'est vraiment un collectionneur qui trippe. Et lui, il a commencé ça à 8 ans avec sa première voiture qu'il a achetée à 50 cents. Mais on s'entend, il n'y avait pas un vrai moteur à l'intérieur de celle-ci. Une dernière chose. Dernière chose, et tu Ouais. vas te passer vite, j'y vais avec le pire Mustang qui a jamais existé selon moi. Le Mustang 1978, le King Cobra. Tu sais, la rivalité qu'on avait vraiment entre Avec la Chevrolet Trans Am. puis effectivement la Trans Am, les couleurs or, eh bien, Ford avait vraiment peinturé une genre de peau de serpent de roi Cobra là-dessus, de la même couleur or pour faire un petit peu d'affront. Il faut dire que c'était pas très impressionnant. On avait un V8 302 pouces cubes de 139 forces. La Fiesta passe présentement, le Mustang. Puis Yann, tu sais, je termine toujours Ben, avec... je pense que de 75 à 85, là, je pense qu'on pourrait effacer Ouais. cette décennie-là pour les Mustangs. Ça va te prendre une bonne gomme à effacer, je te le dis tout de suite. Puis Dan, n'oublie pas, j'ai toujours un cadeau pour toi. Oui! Ton jeu de Monopoly, donc Ah. l'édition Empire, eh bien, le pion, il y a une voiture Mustang cette année. Donc, tu vas avoir la chance de jouer et de gagner. Faut que je me dépêche d'aller chercher ça. Oui, pas le choix. Prépare ta game, là, je suis bon à ça. Merci, Mathieu. Alors, Jacques, comment veux-tu pas avoir le sourire après avoir roulé une Shelby 350? C'est absolument incroyable. Cette voiture nous a donné des performances au-delà de mes attentes. Honnêtement,
On est habitué avec Mustang, on sait qu'est-ce que ça peut nous donner. Là, on l'a préparé de façon différente. On sait qu'on a mis un moteur extrêmement puissant, c'est 526 chevaux. On avait hâte de voir comment la voiture allait nous rendre ces chevaux-là et il faut dire qu'elle a réussi à merveille. Oui, absolument. Et ce que je retiens qui est particulier à cette voiture, c'est que maintenant, pour qu'on ait du plaisir davantage avec cette voiture-là, en conduite de tous les jours ou sur un circuit, c'est que maintenant, on a des suspensions indépendantes à l'arrière. Alors ça a aidé énormément à cette voiture-là au niveau confort, au niveau stabilité, au niveau tenue de route dans les virages, etc. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a mis une vraie barre, là, crée-moi, pour tenir les tours au niveau des essieux avant. Alors, ils sont larges, ils sont faits fermes, de sorte que ça a permis d'avoir un châssis qui est beaucoup plus rigide. Et quand les suspensions sont fixes, là, ça permet d'avoir les pneus qui sont aussi bien installés sur le pavé. Mais quand on a débuté à tourner cette voiture-là, ici, sur le circuit à Montmagny, premièrement, c'est qu'on a découvert un circuit, là, C'est beau comme circuit, c'est extraordinaire. D'une propreté, des facilités incroyables. Je pense, par exemple, à la piste d'accélération qu'il y a ici, tu sais, avec un pavé différent pour le départ, avec les fameuses lumières qui nous permettent de partir, qui déterminent notre temps de réaction et le temps qu'on va faire lorsqu'on va passer au feu à la fin. Moi, je trouve qu'ils ont une facilité extraordinaire. Ils ont une ovale aussi de toute beauté. Montmagny, là, moi, je pensais... On n'entend pas on n'avait pas entendu parler. Et lorsqu'on est venu voir le véhicule... Non, il faut être honnête. Moi, je le connaissais pas, le circuit. Ben, moi non plus. Je le connaissais pas. J'ai appris à le découvrir en roulant avec les différentes voitures ici. Et j'ai été vraiment impressionné. Tu as parlé de l'accélération. Quand on est avec la Mustang puis on accélère sur... il se passe quelque chose. Même si c'est trop puissant. Et ça prend un certain temps à s'habituer aux différents modes de lancement. Mode piste, même un mode de dragster, là, vraiment, là, pour l'accélération. Un launch control. Donc, tout ça prend un certain temps avant de s'habituer et aller chercher les bonnes performances. Mais on a réussi avec la Mustang à sortir des temps assez impressionnants. Puis quand tu roules sur le circuit, tu as parlé du superbe circuit routier. Et quand tu parlais de pouvoir d'avoir un châssis rigide et prendre des courbes avec la Mustang, habituellement, on savait qu'une Mustang, on accélère, c'est le fun. Mais quand tu arrivais dans une courbe, il fallait que tu te calmes les nerfs un petit peu. C'était une voiture faite pour aller en ligne droite. Calme-toi, va en ligne droite, puis amuse-toi en ligne droite, puis le reste, c'est hasardeux. Mais là, celle-là, la GT 350, tu t'amuses à prendre les courbes du petit circuit serré ici. Et si tu la places comme il faut, la voiture, elle va te donner un excellent rendement. Bien, c'est une voiture, encore une fois, qui a été développée, on le sent, qui est développée pour faire du circuit, qui est pour faire de l'accélération, pour faire de l'ovale, mais c'est surtout une voiture là, que tu pourrais avoir du plaisir sur les plusieurs circuits qu'il y a au travers de la province de Québec. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les sièges dans cette voiture-là sont vraiment, là, en tout cas, ils étaient adaptés pour moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai embarqué dans le siège, puis comme je dirais, ou on disait antérieurement quand je coursais, j'ai l'impression de clipper dans le siège. Tu t'assis dedans, ça fait bien, le coussin est de la bonne longueur, les dossiers se ferment bien sur toi. Alors, tu es bien tenu dans le siège lorsque tu abordes un virage. Ce qui est intéressant, tu as vu la grosseur des freins à disque qu'il y a après cette Mustang-là, c'est que quand tu appuies dessus, il se passe de quoi. Je peux te dire que tu sens que tu t'en vas dans ta ceinture de sécurité. Et Jacques, on l'a conduit. On l'a conduit de façon pas gentille plusieurs fois. Ouais. Puis les freins Brembo ont résisté, pas de surchauffe. Vraiment, sont bien ventilés, bien faits pour la course. Alors, ce que j'aime dans cette voiture-là, c'est que tu l'achètes, elle est là, touche-y pas. Ouais. Tu n'as pas à rien à toucher. Tu ne touches pas aux suspensions, tu ne touches pas aux pneus, tu touches à rien. C'est une voiture qui est livrée du manufacturier comme ça, roule avec. Puis, tu n'as pas besoin de modifications à faire sur cette voiture-là. Les modes de conduite, encore une fois, c'est de la technologie montée à bord, mais les modes de conduite changent vraiment la dynamique du véhicule. On le sent immédiatement. Tu montes sport, piste, normal, éco, tu changes le son. Tu as même un bouton pour impressionner la galerie dans le quartier quand tu veux impressionner tes amis qui sont dehors. Hop, tu libères le silencieux, puis là, tu es pratiquement direct. Alors, le son est sublime. On sent qu'il y a de la performance sous le capot.
Belle voiture, bien faite. Malheureusement, ils n'en rentreront pas 1 million. Je pense qu'il y en a autour de 700 véhicules disponibles pour le Canada. D'après moi, il y en a 698 de vendus, dépêchez-vous. Alors, il reste peut-être quelques modèles R si vous voulez pousser la mèche encore un petit peu plus loin parce qu'on a allégé le véhicule, donc on augmente encore les performances pour la version racing de la Shelby GT 350. Mais celle-ci est aux couleurs de la première originale. C'est une pièce de collection. C'est le fun que tu parles de ça parce qu'elle n'a pas seulement qu'aux couleurs originales des premières, mais c'est que elle a conservé l'image, elle a conservé la ligne. Tu regardes cette voiture-là, puis je me souviens, j'avais une GT 500 là, en 1967, et je regarde les lignes de ces véhicules-là, ça a évolué continuellement. C'est pas un changement drastique au niveau du coup d'œil. Alors, c'est ce qui fait que ces voitures-là ont une valeur de rachat. Et quand on achète un véhicule comme ça, Daniel, aujourd'hui, là, on achète des véhicules comme ça avec des garanties, quoi? 3 ans, 4 ans. T'sais, antérieurement, on achetait ça, on avait 30 jours de garantie. Il ne fallait pas que tu brasses trop au cas que ça éclate. Aujourd'hui, les compagnies sont rendues qui fabriquent des véhicules comme ça, avec de tellement bonne mécanique que tu peux rouler là, 60 000 km, 70 000 km, puis tu ne changes rien à part que de mettre des set de pneus de temps à autre. Faites pas comme Jacques, parce que si tu avais pu garder ta GT 500 aujourd'hui, c'est 1,5 million de dollars que ça vaut. Je serais millionnaire. Celui qui achète celle-là puis qui la garde, qui sait qu'est-ce que ça va valoir dans 20-30 ans. C'est vrai. C'est des pièces de collection, Jacques. Absolument. Puis nous autres, on a brassé ça pas mal. Bien, on y a donné de l'amour. On y a donné de l'amour, j'aime bien ça. Beaucoup de l'amour, ouais. Merci, Jacques. Au plaisir. Si jamais vous voulez acquérir une superbe Mustang GT 350, sachez que vous allez devoir débourser 76 350 $, ce qui est fort acceptable pour une voiture de cette qualité, de cette performance. Voilà, c'est déjà tout pour Virage hors série, mais la semaine prochaine, je vous promets encore beaucoup de sensations fortes. Virage hors série vous a été présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.